Deuxième jour au Mobile World Congress, nous sommes devant le hall 3 où il y a les principaux exposants. Il y en a 8 halls comme ça, Olivier. Hein. Ouais, bonjour Alex, très très grand salon, très grande Fira, on l'a dit au début, on a changé de lieu, c'est beaucoup plus grand. On voit ici le hall 3, mais effectivement, ce n'est qu'un des 8. Ils sont tous aussi grands les uns que les autres. C'est assez impressionnant, c'est très très grand. Tu as commencé par aller voir Huawei, je crois, moi aussi d'ailleurs. Oui, on allait voir Huawei, donc moi j'étais plutôt sur l'aspect produit avec leur Ascend P2. C'est une machine qui viendra concurrencer vraisemblablement le S3. On est sur un écran de 4,7 pouces, une solution 4 cœurs. Il est 4G pour la France et eux, ils communiquent sur l'aspect très rapide de la 4G. On en parlera avec toi. C'est du catégorie 4 en 4G, c'est-à-dire du 150 mégabits théorique, hein, alors que normalement c'est plutôt du 100 mégabits. Voilà, faut pas oublier que Huawei est à la fois un fabricant de téléphones, mais surtout et historiquement un équipementier télécom, c'est-à-dire qu'il fabrique des équipements réseau pour les opérateurs. Il est très bien positionné sur la 4G, comme Alex l'a dit, et d'ailleurs il bosse beaucoup là-dessus. Il prépare déjà le futur qui s'appelle LTE Advance. Qui est déjà techniquement prêt, qui permet d'aller jusqu'à 1 gigabit par seconde en théorique, et même le LTE B qui sera pour les prochaines années, qui permet du 50 gigabits théorique, et là c'est carrément énorme. Sur le LTE Advance, on part déjà d'accord avec les opérateurs français, on sait que Huawei discute avec Orange notamment. Alors justement, tu parles d'Orange, cette Ascend D2 sera disponible en juin chez Orange à moins de 400 €. Donc voilà, ils posent les galons pour cette 4G++, hein, on parlait de 3G+, voilà, on va bientôt parler de 4G+. Toujours 4G, cette fois-ci c'est chez LG. Alors on le disait en tout début du salon dimanche, les marques vont s'approprier la 4G, vont communiquer différemment selon leur gamme. Chez LG, on est sur du moyenne gamme avec la gamme F. Donc le F5 qui sera réservé pour la France, qui est un terminal, donc je l'ai dit, moyenne gamme, autour de 369 € disponible en avril. Là, a priori, ce serait disponible chez Bouygues Telecom. Et puis on aura un Nexus 4 Lite, une Nexus 4, l'Arlésienne, très beau produit, mais qu'on n'arrive pas à attraper sur le Play Store. LG proposera son Optimus G, qui est en fait un Nexus 4 avec la 4G par contre. Ouais, c'est un vrai catalogue, un vrai line-up pour essayer de consolider, de rebondir chez LG, qui a connu une année 2012 qui n'était pas au top. Hein. Ils ont besoin de renouvellement, ils focusent beaucoup exactement sur la 4G. C'est un critère de vente important. On est allé voir Sony également, Sony Mobile. Hein. Alors Sony, moi je suis allé voir David Mignot, le patron de Sony Mobile France. Donc on a parlé évidemment du carton du Xperia Z. Donc voilà, gros succès pour ce Xperia Z. Beaucoup de ventes. Ils en ont profité également pour nous montrer la tablette. Donc c'est la même logique, les mêmes performances, le même processeur. Le même design. Le même design, le même code esthétique, le côté étanche. Donc là aussi c'est un produit très premium, assez cher. Et puis ils nous ont parlé un peu de stratégie, Olivier. Ouais, alors, très ambitieux Sony. Ouais, alors Sony déjà pour commencer a vraiment liquidé complètement l'historique Sony Ericsson, c'est terminé. Aujourd'hui, comme disait Alex, on est sur des produits qui sont vraiment qui correspondent à l'image de marque de Sony, hein, du haut de gamme, du premium, de la valeur. Et en objectif, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition. En France, en tout cas, Sony est à 8% de part de marché aujourd'hui. Ils ont bien remonté, ils sont 3e en Europe de l'Ouest en termes de smartphones. Ils veulent doubler, ils veulent passer à 15%. Et pourquoi pas, m'a dit Sony, un représentant de Sony, m'a dit pourquoi pas doubler Apple en France, ce qui est quand même un défi particulièrement relevé quand même. C'est très ambitieux. Alors bon, David Mignot m'a dit à peu près la même chose. Il n'a pas parlé d'Apple, de doubler Apple, ça va être compliqué. Ils sont à 26% de part de marché en France. Apple, ça va être compliqué. En tout cas, lui, il m'a dit, voilà, on veut consolider notre 3e place, véritablement verrouiller cette position, donc 3e sur le marché français. C'est plutôt intéressant. Il y aura un échange entre les terminaux mobiles, les contenus proposés par cette Major, puisque Sony c'est des Majors avec du contenu, et la prochaine PS4. Oui, alors c'est vrai que pour terminer avec ça, Sony nous parle de convergence depuis des années. On n'a jamais rien vu en fait de vraiment concret. Ils ne se parlaient pas avant quand même. Oui, hein. voilà, mais bon, ils en parlaient quand même. Ils disaient convergence, les télévisions, les smartphones, la console de jeu. Ils veulent aller plus loin aujourd'hui, vraiment une logique qui est vraiment horizontale. Technologiquement, ils misent sur le NFC pour faire communiquer, en tout cas leur appareil entre eux. Il suffira par exemple d'effleurer le smartphone sur la télécommande de la télé pour balancer du contenu, des photos, de la musique sur la télévision. C'est simple. On oublie les câbles, c'est sur ça que Sony veut capitaliser, cette simplicité absolue de la convergence, que l'utilisateur ne se prenne pas la tête, que ce soit transparent.
De la transparence sur l'usage et de la transparence vraiment sur la consommation de contenu, puisqu'il y aura une volonté de retrouver tous les contenus Sony, peu importe le device, la télé, tu l'as dit, mais la tablette et puis la console de jeu. Mais ça, on en parlera dans quelques mois, je pense. À demain. À demain pour le bilan de ce Mobile World Congress 2013. Hein. À demain pour le bilan. À demain. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.